Coucou Caroline, bonsoir. Madeleine, bonsoir. Madeleine en poste. Bonsoir, le pauvre bébé. Coucou Jojo, bonsoir. Non, non, pas de questions. Bisous. Bisous. Attends. Coucou Manke Véronique, bonsoir Manke. Nkela. La West Bangaté. La femme digne. Bonsoir ma grande. Bonsoir ma fille chérie. Tu vis toujours. Bonsoir Nicole Terminal, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez très bien? Il y a le volume? Ma divine, ma princesse, ma soeur à moi, ma petite soeur chérie. Trop d'amour, ma divine. La fille de Dieu, la sister de l'autre. Pantin du commenter, il est 23h de jour. Ok, bonsoir. Luna Zoud, bonsoir. Bonsoir, Pantin Djundé. Et Caroline Koumia, bonsoir. J'espère que ton frère a trouvé les bons mots, ton beau a trouvé les bons mots, j'espère. Mais Dieu est là. Quand Dieu est quelque part, tout va bien se passer. Par sa grâce. Caroline Taïda, oui, c'est parfait. Merci. Laure Samuel, bonsoir. Partager la vie. Oui, les hommes. Ange, bonsoir. Ange. Très belle. Oh, merci. C'est qui ça? Long Chichef, merci. Celle de me bonsoir, ma fille chérie, comment tu vas? Edith, bonsoir. Mon frère Zach est là, bonsoir Zach, comment tu vas? Ange, elle est bonsoir. Merci Alessandra Bobo, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma mère. Certains Kimano, bonsoir. Laura Rose, bonsoir. Bonsoir, mon frère Zach. Bonsoir. Papa arrive, Laure Samuel, il arrive. Bisous, Caroline Comia. Bisous, ma fille, depuis la Côte d'Ivoire. Bisous, bisous. Bisous, ma chérie. Hola, hola, Thaïlide. Bonsoir, ma tata. Ça fait longtemps. Comment tu vas?
Coucou Caroline, bonsoir. Madeleine, bonsoir. Madeleine en poste. Bonsoir, le pauvre de paix. Coucou Jojo, bonsoir. Non, non, pas de questions. Bisous. Bisous. Attends. Coucou Manke Véronique, bonsoir Manke. Nkela. La West Bangaté. La femme digne. Bonsoir ma grande. Bonsoir ma fille chérie. Tu vis toujours. Bonsoir Nicole Terminal, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez très bien? Il y a le volume? Ma divine, ma princesse, ma soeur à moi, ma petite soeur chérie. Trop d'amour, ma divine. La fille de Dieu, la sister de l'autre. Fontaine, commenter, il est 23h02 chez moi. Ok, bonsoir. Luna Zoud, bonsoir. Bonsoir, Fontaine Djundé. Et Caroline Koumia, bonsoir. J'espère que ton frère a trouvé les bons mots, ton beau a trouvé les bons mots, j'espère. Mais Dieu est là. Quand Dieu est quelque part, tout va bien se passer. Par sa grâce. Caroline Taïda, oui, c'est parfait. Merci. Laure Samuel, bonsoir. Partager la vie. Les hommes. Ange, bonsoir. Très belle. Oh, merci. C'est qui ça? Longchi Chef, merci. Celle de me bonsoir, ma fille chérie, comment tu vas? Edith, bonsoir. Pas d'insu, je vous en supplie, de grâce. De grâce. Pardon, je vous en supplie, avec tout le respect, pardon, n'insultons pas. On peut ne pas être d'accord, mais restons vraiment courtois et dans le respect. Je vous en supplie. So, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, les amis.
Ok les amis, bonjour, bonsoir. J'aimerais vraiment qu'on s'entende sur les détails, hein. Franchement, je voudrais pas d'insultes sur ce direct. Euh, je l'ai dit depuis la dernière fois, franchement, je voudrais plus d'insultes sur mon direct. Je crois que ça n'avance personne, ça n'arrange personne et ça ne grandit personne. Bonsoir Alexandre Bobo, bonsoir à tout le monde, bonsoir à José Chato, bonsoir à Lolo Fodja, merci d'être là Lolo. Je t'ai appelé, je t'ai pas eu, je sais pas pourquoi, t'as pas décroché, ça sonnait. Merci d'être là, voilà. Voilà les amis, je crois que l'heure est assez avancée, on va pas attendre longtemps. Voilà. Déjà merci d'être venu, merci d'avoir accepté ce rendez-vous, merci d'avoir accordé de votre temps. J'aimerais juste qu'on soit courtois comme d'habitude. Depuis ce qui s'est passé, comme vous le savez bien, j'ai présenté mes excuses ici et puis j'ai désormais demandé que ceux-là qui me suivent bien, ceux-là qui m'aiment bien, qu'ils évitent d'insulter ceux qui sont mes amis ou alors ceux que je considère comme mes amis ou ma famille. Donc, j'aimerais pas qu'il y ait d'insultes dans ce direct, c'est pas le but. Ceux qui sont adeptes des insultes feront aussi le direct sur leur mur et puis comme ça les adeptes des insultes iront ce côté pour bien s'amuser. Voilà. J'espère, je sais pas si je me fais bien, le volume il est bien, je me fais bien entendre là. Vous m'entendez bien? Je sais pas parce que vous m'entendez bien? C'est bon? Merci, merci Lolo, merci, on est ensemble, merci. Alors, voilà, vous m'entendez bien, ok. Voilà les amis, franchement, je suis rentré là pour vous dire que les responsabilités font que euh, on prend beaucoup de temps pour ces responsabilités, justement. Parce que quand on a pris le nom de homme de paix, on arrive, j'ai même pas eu le temps d'embrasser ma femme, j'ai pas eu le temps de manger, rien du tout, et puis je dois vous parler, quoi. Donc, parce que les choses ne vont pas. Franchement, mais bon, c'est un choix. Je l'ai choisi et puis on me l'a pas forcé, hein. Euh, je voulais vous dire encore merci d'être là. Vous savez très bien pourquoi je suis là. Il y a quelque chose qui nous perturbe dans la communauté camerounaise en ce moment. Je crois que quelque part, certaines personnes, ou alors c'est des esprits malsains qui des fois traversent, je sais pas, notre tête, qui font qu'on oublie l'essentiel. Je crois que l'essentiel dans Marmite de Condré, j'ai franchement, si quelqu'un fait des insultes là, franchement, moi je le bloque. On n'est pas là pour des insultes. On est là pour se donner des idées. On est là pour se donner des idées, essayer de trouver des solutions pour des mots, le pluriel de mal, hein, qui vont pas dans notre société, dans notre communauté. Donc, je ne voudrais vraiment pas qu'on vienne là pour s'insulter. On est là pour, moi, je donne un avis. Vous pouvez accompagner mon avis. On peut ne pas avoir les mêmes avis, mais on n'est pas obligé de s'insulter. Donc, de grâce, épargnez-moi de ça. Donc, je disais, des fois, on oublie l'essentiel. L'essentiel qui est que cette toile sur laquelle nous nous retrouvons tous, c'est déjà un point de rencontre.
Et on part de là pour arriver où on en est. Ce qui me désole encore le plus, c'est que on est dans une semaine où l'Afrique est durablement touchée. Toutes ces personnes, ou alors la majorité de ces personnes qui sont sur ce direct, je crois que j'ai vu des messages de soutien que vous avez tous envoyés avec des Yako et consorts en Côte d'Ivoire, ou alors du côté de Maroc, pour nos deux sœurs qui ont été humiliées. Le monde entier est en train de vous apprécier. Le monde entier est en train de voir que enfin l'Afrique peut se retrouver sur un point. Le monde entier est en train d'apprécier le geste de tous les Africains envers leurs sœurs. Et quelques heures après, on tombe de nouveau dans le Capharnaüm. Franchement, moi, ça me désole beaucoup. Ça me désole beaucoup parce que quand une femme est humiliée, comme les deux sœurs qui ont été humiliées, et que les femmes se soulèvent pour demander d'arrêter d'humilier les femmes, et qu'aujourd'hui, les mêmes femmes se soulèvent de nouveau pour insulter d'autres femmes, Franchement, là, vous m'avez dépassé, là. Franchement, j'ai eu pitié pour moi-même. Je me suis demandé si les gestes que vous avez, les actes que vous avez posés il y a quelques jours, vraiment, vous le faisiez avec du cœur ou vous le faisiez comme ça pour le faire, pour qu'on dise qu'on a fait. Comment est-ce que, entre nous, on peut insulter nos mamans? Qu'est-ce que nos mamans viennent faire dans nos histoires? C'est-à-dire, ça me tue, quoi. Ça, vraiment, ça me tue. Qu'on ne soit pas d'accord. On n'est pas obligé, même les enfants d'une même mère ne sont pas obligés d'être d'accord. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on saute de la maman, des enfants pour les... Mais franchement, de grâce. Franchement, moi, je vous demande vraiment, mais alors le vrai pardon ce soir. Que quelles que soient vos colères, quel que soit l'énervement, quel que soit vraiment le degré de colère que vous avez en vous, franchement, évitez les mamans, évitez les enfants. C'est-à-dire, nos histoires à nous ne doivent pas toucher nos pauvres mères. Et là, je rejoins toutes les mamans qui ont déjà été insultées sur cette toile, toutes les enfants qui ont déjà été insultés, tous les parents. Franchement, si c'est pas de la malédiction, ça, je ne sais pas comment appeler ça. Je ne comprends pas pourquoi la colère peut aller jusqu'à ce niveau. Et quand on regarde même le fond de la colère, on ne trouve même pas vraiment ce qui peut, cette maman-là ou cette sœur que vous insultez, qu'aujourd'hui nous sommes tous en train de supporter en Côte d'Ivoire. Et vous insultez les mamans, vous les traitez, franchement, c'est-à-dire vraiment pardon, franchement. C'est-à-dire si chacun de nous, vous avez une conscience, vraiment ceux qui l'ont fait, vraiment, vous vous regardez ce soir devant vos glaces et vous demandez pardon. Parce que les histoires entre nous, les frères et sœurs, ça ne concerne pas nos mamans. Parce que ma maman à moi va rencontrer une personne sur Facebook avec laquelle j'ai des problèmes. Ma maman va l'appeler mon fils, sans toutefois se demander où ma fille. Franchement, ce degré de colère, ou je sais plus si c'est de la colère, ça. Franchement, mes frères et sœurs, vraiment, je vous demande vraiment pardon. C'est-à-dire, vraiment, sortons de ce, commençons par là. Parce que moi, j'ai écouté des trucs ce soir, mais je suis choqué, quoi. Je ne comprends pas pourquoi on peut en arriver là. Je ne comprends pas pourquoi on peut en arriver là. On est tous des enfants d'un père ou d'une mère. Et le pire, c'est qu'on vient tous d'un même pays. Et très souvent, on a même on est parenté, on a des... Mais comment est-ce que l'un ou l'autre peut insulter? Non, arrêtez. Arrêtons. Arrêtons vraiment. Arrêtons vraiment. On n'est pas obligé d'être d'accord. On peut s'insulter, nous, mais laissons nos mamans et nos papas de côté.
Donc, vraiment, je voulais commencer par là. Si ce que je dis ce soir peut vous apporter, je sais pas, un peu de retenue par rapport à ça, moi, insulte-moi. Je vais dire ceux qui ont l'habitude, ça me dérange pas. Parce que moi, j'ai compris que l'insulte d'un être qui a le même souffle que moi ne doit me servir à rien parce que cette personne-là ne m'apporte rien. Cette personne qui m'insulte ne m'apporte rien, ne change pas ma vie. Donc, à un moment donné, les insultes, moi, je ne les considère pas. Surtout quand ça n'a pas trait à ma personnalité, quand c'est juste pour saboter. Donc, le problème pour lequel je vous ai invité ici ce soir concerne Perpétue et Amoth. Franchement, je suis en très très mauvaise posture par rapport à ce problème. Doublement en mauvaise posture. Parce que j'ai remarqué que dans la vie, il faut savoir prendre des coups pour avancer. Il faut prendre des coups. Et prendre des coups, c'est prendre position. Prendre des coups, c'est prendre le courage de dire des choses que certains murmurent sous la table, que certains n'arrivent pas à expliquer, et pourtant, ils sont face à des frères ou à des sœurs qui sont en train de s'entretuer, de se battre, et ils en rigolent. Mais vous allez souffrir que moi. Vous allez souffrir que moi. Je ne serai pas témoin de ce genre de choses. Je vais toujours m'exprimer. Ça va déranger ceux qui n'aiment pas la paix, mais je vais m'exprimer. Je ne peux pas être spectateur des personnes qui sont en train de s'entretuer. C'est pas possible. Et pire encore, quand je me retrouve à cheval entre ces deux personnes, je ne peux pas. Et pourquoi je dis à cheval? Parce que ce problème qui oppose aujourd'hui Amoth et Perpétue, c'est un problème que j'en parle depuis longtemps. J'en parle depuis longtemps et des deux côtés. Et j'en parle pour donner des conseils. Mais malheureusement, on ne m'a toujours pas écouté. Mais j'espère qu'une fois, on va m'écouter. Parce que ce problème qui date de 2 ou 3 jours, vous savez, j'ai appris ce problème sur Facebook comme vous. Tout de suite, ma première réaction, c'était d'appeler les concernés. Parce que si je viens ici ce soir vous parler, c'est parce que pour moi, vous êtes une autre famille et vous devez être au courant de certaines choses. Je vous prends comme un témoin. Moi, je ne fais pas la police. Je ne vais pas amener les gens à accepter ce qu'ils ne veulent pas accepter. Mais en même temps, on ne va pas me fermer la bouche, moi, par rapport à des insanités qui se passent devant moi. Moi, je dis des choses comme elles sont. Ça peut plaire ou pas, mais je l'ai dit. Je dénonce. Après, les concernés peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais au moins, ils connaissent ma position. Et ma position, depuis le départ, a été la position d'un frère et d'un grand frère, des deux, dont de Amoth et de Perpétue. Quand j'ai appris cette histoire, mon premier réflexe était d'appeler et de demander arrêtez. Arrêtez. J'ai demandé à Amoth, mon frère, tu es mon frère, tu m'appelles mon frère, et si tu m'appelles mon frère, sache que Perpétue est ta petite sœur. Et sache que si tu me perpétues en mal, pense un peu dans ta tête que tu es en train de me mettre mal. J'appelle Perpétue, je lui dis Perpétue. Si tu insultes Amoth, sache que tu es en train de m'insulter si tu m'appelles ton grand frère. Donc, à un moment donné, il faudrait que vous deux vous arrêtiez un peu. J'ai parlé aux deux. J'ai pensé comment écouter, mais apparemment, je n'ai pas été entendu.
C'est pour ça que je reviens ici ce soir pour vous dire à vous ma position. Je suis très inconfortable par rapport à vous parce que vous avez choisi des positions. Moi, je ne peux pas choisir une position entre les deux. J'ai en face de moi deux petits frères, en fait, un petit frère et une petite sœur qui se battent. Et j'ai le devoir du grand frère de me mettre au milieu et de dire stop. Maintenant, s'il ne m'écoute pas, je vous appelle aussi vous au secours en espérant que vous viendrez avec des mots d'apaisement, pas des mots de guerre. Parce que quand deux enfants se battent, on n'est pas obligé d'attiser le feu comme on dit. Non. À un moment donné, tu leur dis stop. Moi, je ne viens pas ici pour donner tort ou raison à qui que ce soit. Je vous l'ai toujours dit, je ne le ferai jamais sur la toile. Je ne viens pas là pour ça. Je ne viens pas ici pour donner raison. Je viens ici pour donner ma position et d'appeler à l'aide. Ça veut dire l'entourage de Amot, l'entourage de Perpétue, de donner des conseils d'apaisement. Aucun problème dans le monde ne s'est résolu dans la guerre. Aucun problème. Que ce soit la police, à un moment donné, on finit par s'asseoir et discuter. Maintenant, on peut comprendre que on peut être dépassé par l'énervement, on peut faire des choses, on les regrette. Moi, ce soir encore, j'ai eu un mototéléphone. Je lui ai dit, petit frère, mon frère, il faut arrêter. S'il te plaît, considère que Perpétue, c'est ta petite sœur. Si tu avais mis une plainte, je sais pas quoi, va enlever ça. Franchement, si je suis ton frère, prends tout ce qu'on t'a fait. Si c'est à tort, mets ça entre les mains de Dieu. C'est pas moi dans ma famille, on m'a jamais appris à amener sa famille, son frère ou sa sœur au tribunal. On n'amène pas sa famille au tribunal. À un moment donné, on peut être dépassé par l'énervement, on fait des choses qu'on regrette. Donc, la même chose, j'ai parlé à Perpétue. C'est la même chose, pardon. C'est la même chose, j'ai dit à Perpétue. On est une famille. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Des fois, on est entouré, mais on est mal conseillé. Moi, si ça ne dépendait que de moi, il y aurait moins de problèmes sur cette toile. Parce que je ne sais pas ce qui doit nous amener à former des camps. Je ne sais pas ce qui peut nous amener à former des camps. Que les uns se battent contre les autres. Pourquoi? On n'est pas obligé d'être amis. Mais de grâce, essayons de discuter. Essayons de discuter, essayons de trouver des solutions. Je vous dis encore que je ne suis pas ici pour donner raison ou tort à qui que ce soit. Alors les justiciers de Facebook, allez-y sur vos murs faire de la justice. La justice ne se fait pas ici sur mon mur. Moi, je pose des problèmes, ok, auxquels je demande votre apport. Mais maintenant, si vous ne pouvez pas, vous pouvez partir et pas faire des commentaires négatifs là. C'est pas pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour juger. Alors, concernant ce problème, moi j'ai pris l'initiative de parler aux deux. J'ai pris l'initiative de parler à Amot. J'ai pris l'initiative de parler à Perpétue. Et j'ai pris l'initiative de parler aussi à Lolo qui est là, mais je ne l'ai pas eu. Mais c'est vrai qu'il y a environ 3 semaines, on a parlé, Lolo et moi. J'ai demandé à Amot, qui est d'accord, qu'à son retour en France, qu'on essaye d'en discuter comme des frères et sœurs. Que chacun essaye de voir à quel niveau sont ses torts, parce qu'on ne peut pas continuer de se battre pour rien. On est une famille.
Perpétue, c'est ma petite sœur. Amout, c'est mon petit frère. Lolo, c'est la sœur à la femme à Amout. Donc, à tout moment, on peut se battre pendant 20 ans. À un moment donné, on sera obligé de s'asseoir pour discuter parce que c'est la famille. C'est de la famille. Donc, moi, je demande vraiment à Perpétue, à Lolo, que calmez vos troupes, parce que je peux les appeler comme ça, ou alors votre gouvernement, comme vous dites. Toutes ces insultes qui fusent de partout, franchement, essayez de les arrêter, de les stopper vraiment à partir de ce direct. Moi, je m'engage, si ça vous plaît, si vous le voudrez bien, Monsieur Amout et Madame Amout vont s'asseoir avec vous, même sans ma présence, que vous discutez, parce que Madame Amout, Lolo Fodja, c'est ta sœur. C'est ta sœur. Amout et toi, vous vous connaissez même. Vous avez d'autres contacts bien avant. Donc, dans tous les cas, vous êtes obligés à un moment donné de vous asseoir. Vous êtes obligés de vous asseoir. Donc, je voudrais que vraiment ça se calme. On ne peut pas indéfiniment nous prendre la tête pour des conneries. Vous ne pouvez pas croire dans vos têtes que moi, si Perpétue même on l'avait arrêté là, ça m'aurait enjaillé. J'ai dit à mon frère qu'on ne met pas, on n'amène pas sa sœur en prison. Mais mon frère se plaint que pourquoi ta petite sœur n'arrête pas de m'insulter. Ça, à un moment donné, on est fatigué. Donc, vous voyez que de chaque part, et moi je suis au milieu, et je ne suis pas le seul à être au milieu, mais je suis le seul qui peut prendre la parole et donner son avis, parce qu'il y en a qui attisent le feu. Et pourtant, ça ne profite à personne. Perpétue a besoin de mener sa vie de famille en paix. Amout a besoin de mener sa vie de famille en paix. Entre-temps, Madame Amout, qui est mal dans sa peau, parce que c'est une femme, nous les hommes encore, peut-être il y a des situations qu'on peut supporter, mais elle non. Donc, vraiment, je demande tout simplement, j'ai bien demandé à Lolo, qui m'a donné son accord là, elle m'a dit qu'elle est d'accord. Perpétue, j'ai essayé de l'appeler avant ce direct, j'arrive pas à la voir. J'espère que je vais la voir aussi. J'aimerais que quand le couple Amout rentre en France, que cette histoire se discute en famille. Que chacun s'excuse parce que dans cette histoire, les insultes sont parties de partout. Il n'y a pas une personne qui est épargnée. Et il n'y a que ces personnes concernées qui peuvent s'excuser et discuter pour que cette histoire s'apaise. Donc, vraiment, je vais insister sur vraiment ce que j'ai écouté cet après-midi. Épargnez nos mamans. Et puis, évitons dans ce média qui est Facebook. Évitons dans ce média qui est Facebook. Ce média qui est Facebook pour ramener nos parents. Mais est-ce que, franchement, vous-même, évaluez
depuis 3 jours, tout le boucan qu'il y a, pendant qu'on est en train de faire comment on appelle, des motions de soutien aux femmes, et que vous, les femmes, vous vous mettez de nouveau à vous insulter. Et quand nous allons reprendre le relais, vous allez nous accuser? Allez-y, Lolo, vas-y, écris ta question. Landrine-Chim. Encore un commentaire de ce genre, je vous bloque. Et puis, comme je vous ai dit, on n'est pas dans un tribunal ici. Ce qui se passe entre Perpétue et Amod, les deux en parleront. Ce qui se passe entre Amod et Foja, les deux en discuteront. On ne va pas discuter de ça ici, là, sur mon mur. On n'a pas raison à qui que ce soit. Moi, ce que je demande, c'est que ces 3 personnes, ou s'il y a une autre personne, s'asseyent et discutent. S'asseyent et discutent. Lolo, je comprends pas très bien. D'accord, d'accord. Tu voudrais savoir? Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire, Lolo. Comprendre quoi? C'est-à-dire, le malheur dans cette histoire, c'est que nous autres, on ne peut pas rester silencieux face à ça. Il y a les enfants qui en souffrent. Hein? On ne peut pas rester silencieux parce que c'est comme si on était complice. Je disais que, Lolo, je disais que tu es d'accord qu'on se retrouve pour discuter. En fait, c'est ça. Dès que le couple a monté de retour, si on peut discuter en famille. Je te pose la question. C'est une question. Je croyais que tu avais dit OK, que tu étais d'accord. Peut-être que j'ai mal compris. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, ceux qui m'ont côtoyé ou ceux qui me côtoient savent que moi, j'adore la discussion. Et ce n'est que dans la discussion qu'on peut trouver des solutions. Ce n'est que dans la discussion que, par exemple, Lolo ou Compressor dira OK, Lolo, il n'y a pas de souci. OK. OK, Lolo. Donc, ce n'est que dans la discussion que désormais, on va changer les mentalités ici. Ça veut dire que comme moi, non, 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 OK, Lolo, il n'y a pas de souci, on s'appelle après. Il n'y a pas meilleure solution que discuter. Et c'est en discutant avec Lolo, avec Perpétue et les autres que, par exemple, moi, je saurais me comporter quand je prends la parole sur Facebook. Je saurais quel mot utiliser pour ne pas choquer un tel ou un tel. Mais si on reste dans la confrontation, ça ne fait que nourrir tous ces profils-là, hein, qui donnent leur avis et qu'on ne connaît même pas. Moi, c'est quand même quelque chose qui me dépasse. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut écouter des gens qu'on ne connaît même pas. Comment est-ce que ces gens-là peuvent donner un avis sur quelque chose qui est important pour toi? Parce que nous avons des familles. Hein? J'imagine en ce moment, Madame Amod, elle a des enfants qu'elle s'en occupe. Elle doit être très mal dans tout ça. Elle est très mal. Elle doit être très très mal.
Et vous avez pensé qu'elle a une famille à gérer? Non? Elle est très, très, très mal. C'est une situation vraiment... Donc, vraiment, il faut vraiment qu'on trouve une solution à ça. Franchement, Lolo, comme je dis, je n'ai pas encore eu perpétue. J'aimerais qu'à compter de ce soir, s'il te plaît, arrêtez, c'est-à-dire parle à cet entourage d'arrêter les insultes. De toute façon, le couple en mode ne fera aucune vidéo par rapport à cette histoire. Si vous êtes d'accord de vous retrouver, vous vous retrouverez et après, on en reparlera. Mais vraiment, qu'à compter de ce soir, j'ai demandé à Amod d'arrêter cette histoire de plainte. Il m'a dit, mon frère, j'ai compris. Et quand il me dit, il a compris, ça veut dire qu'il a compris. Alors, j'espère que l'autre côté, donc qui est le camp, puisque c'est toi la vice-présidente, Compresseur est la présidente, de demander vraiment à compter de ce soir d'arrêter les insultes. Mais ces faux profils que je sais aussi que vous-même, vous ne maîtrisez pas, on s'en fout de ça. C'est des gens qu'on doit ignorer. On ne doit jamais prendre en compte ce qu'ils disent. Ah ben voilà, Lolo, voilà. Toi aussi tu as une famille, tu vois. Et tout le monde en souffre dans cette histoire-là. Et comment est-ce qu'on peut passer des soirées, des journées, au lieu de s'occuper de nos familles, de s'occuper à faire des directs pour insulter et ci et ça, c'est pas bon. Donc il faudrait qu'on trouve une solution pour ça. Moi, c'était mon message de ce soir. Vous dire que j'ai parlé avec le couple Amod. Madame, pour vous dire même, Madame Amod ne comprend pas pourquoi tant de haine. Lolo, elle me l'a dit encore, tu es sa sœur, vous êtes banganté. Elle aimerait tellement que vous vous asseyez et que tu lui dises que vraiment, tu m'avais fait ceci parce que à un moment donné, elle ne comprend pas tout ça. C'est une femme. Son mari encore, nous les hommes, on peut supporter. Mais les femmes, à un moment donné, elles s'affaiblissent. Donc franchement, essayez de penser à ça. Mais je sais que les faux profils qui sont là pour distiller les messages de haine, et pourtant ces personnes dorment tranquillement chez elles, avec leurs femmes, ou je ne sais pas, leurs hommes, je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes, et entre-temps distillent des messages de haine qui poussent les gens à s'entretuer pendant qu'ils sont calmes. Mais sachez que ce que nous faisons sur Terre, chacun sera payé. Tout ce qu'on fait, Lolo, ça peut arriver. Moi-même, je l'ai fait, je me suis excusé. Ok? Je l'ai fait, je me suis excusé. Mais tout le monde sait dans quel contexte je l'ai fait. Mais malgré ça, je me suis excusé parce que, voilà, la femme, il faut la traiter autrement. Mais aujourd'hui que vous-même, vous tombez dans ça, vous vous insultez entre vous, les femmes. Et nous, on fait quoi là à côté? Ma soeur Lolo, tu sais que moi je parle jamais. S'il te plaît, ma soeur, arrêtons ça. Je t'en supplie. N'insulte plus. Je t'en supplie, ma soeur. Je peux même me mettre en genoux. S'il te plaît, Lolo. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me rappeler qui a insulté qui n'a pas insulté qui. Et toi-même, tu dis que tel a insulté l'autre, toi, tu as insulté qui. Donc, il faut arrêter avec cette tournure-là qui ne va nulle part. Là. Donc, arrêtez de rappeler ce qui s'est passé. Quand quelque chose est fait, c'est fait. Quand c'est fait, c'est fait. Maintenant, on avance.
On ne va plus remuer le couteau dans la plaie pour voir qui a insulté plus que l'autre et qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Merci Lolo, merci. Merci ma soeur, merci beaucoup. Et quand ta soeur va rentrer, s'il te plaît, assure-toi avec ta soeur, discute avec elle. Parce que nous, ça nous fait mal. Moi, ça me fait mal en tant que femme de vous voir vous discuter comme ça. Vraiment, je ne veux même pas être au direct. J'ai très mal, franchement. Donc voilà, moi je ne suis pas là pour répondre à ces personnes que je ne connais pas. Donc, franchement, j'aimerais qu'à un moment donné, qu'on se responsabilise. On n'est pas là pour attiser les haines ou les guerres. On n'est pas là pour ça. Toutes ces personnes, surtout ces personnes qu'on ne connaît pas. Moi, je ne comprends pas, jusqu'à cette heure-ci, pourquoi on a toujours considéré ce qu'on appelle... Quand vous ne connaissez pas une personne, vous ne pouvez pas croire à cette personne. Surtout quand c'est des personnes qui distillent des messages négatifs. Donc, vraiment, j'espère que le message est passé ce soir. Moi, je ne demande pas à tout le monde d'être ami. Je ne demande pas ça. Je n'ai jamais demandé. J'ai toujours demandé que chacun soit tranquille dans son coin. On a tous nos Facebook. Chacun met sur son mur ce qu'il a envie de mettre. Donc, chacun de nous a un mur sur lequel il peut mettre n'importe quoi. Franchement, ça ne doit pas. C'est pas ça qui crée des problèmes. Mais cette envergure que c'est en train de prendre, avec. Mais, si moi je pouvais vous donner des conseils, hein, vous avec les gouvernements et tout ça, ces gens qu'on appelle les faux profils, franchement, moi je les bannirais, moi, parce que je ne sais pas à quoi ils servent. Je ne sais pas à quoi quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui n'a aucune, je ne sais pas, intimité avec toi, même une sensibilité, qu'il te dise des choses et tu écoutes. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas comment ça passe dans la tête des gens. Si c'est pour des likes ou des j'aime, c'est pour ça qu'on veut ces fausses personnes-là, franchement, ils ne vous emmènent nulle part. Ces personnes ne vous emmènent nulle part. Donc, franchement, je crois que on s'est compris et que toutes ces personnes qui sont là en train de distiller les messages négatifs, j'espère qu'ils seront déçus et que cette histoire qu'ils ont cru avoir commencé, qu'elle va s'arrêter le plus vite possible. Parce que nous tous, on est confrontés à ça, on est coincés. On est coincés dans cette histoire-là. On a des familles de partout. On est au milieu, on ne sait pas comment faire. Comment est-ce que moi je peux aller m'amuser avec Perpétue pendant que Amod souffre et sa femme. Et pourtant c'est mon frère. Et comment je peux faire l'inverse? Et on est là, on regarde. Pourquoi on ne peut pas demander d'arrêter? On apprend à vivre tous les jours. Nous tous, nous apprenons à vivre tous les jours. Donc, je peux mal me comporter. Quelqu'un m'écrit inbox, mais il y a des gens ici que je ne connais pas qui m'écrivent même après les directs inbox. Ils me disent, monsieur Messan, tu as exagéré. Moi, je prends la critique positive. Mais je ne viens pas là pour insulter et ta mère et ta famille et tes enfants. Mais ça mène où? Ça mène. C'est pas possible. Donc, vraiment,
je vous demande, vous les leaders, si je puis vous appeler ainsi, vraiment ces personnes qu'on appelle les faux profils, essayez de jauger le bon côté. Or, Ange Bella, on n'est pas là pour... J'espère que tu as un mur, tu iras afficher ce que tu veux là-bas. Mais moi, ici, ce n'est pas pour ça que je suis là. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Et je m'adressais surtout aujourd'hui à ces personnes-là que j'ai nominées là. Et il y a une, Lolo, qui a très bien compris mon message. Et Perpétue, je vais encore essayer de l'appeler tout à l'heure après ce direct. Je voudrais juste que votre team se calme. Que votre team se calme, qu'on comprenne, qu'on sache que nous sommes des frères et sœurs. Nous pouvons ne pas être d'accord, nous pouvons avoir des différences, mais on ne va pas jusqu'à on ne va pas jusqu'à à vouloir la mort d'un tel ou d'un tel. On veut la paix. Merci Adams. Donc, mon direct sera pas long ce soir parce que c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce message que je voulais passer. Parce que je vous jure que les gens sont très mal. C'est-à-dire, depuis le couple Amod, moi-même qui vous parle, moi je suis un homme, j'essaye de gérer ça, mais je suis mal. Parce que quand je parle à mes deux, à ma petite sœur et à mon petit frère, et que personne ne m'écoute, et que ça attise tout ce que ça attise aujourd'hui, moi ça me met mal. Mais j'espère que par la grâce de Dieu, tout ça va s'arranger et que les gens vont se calmer. On ne demande pas, je demande à personne d'être ami, mais je demande que chacun de nous essaye de se calmer dans son coin, de respecter son prochain, ok? Voilà. Maintenant, laissez libre choix aux faux profils d'insulter, on s'en fout d'eux, on ne les connaît pas. Ils ne sont pas importants. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini. Il n'y aura pas de téléphone ce soir. Merci d'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, merci à la team Compressor qui est représentée par sa vice-présidente Lolo. J'espère que tu vas faire passer le message et que on va un peu se calmer. Alexis Ambida, c'est pour ça que je vous ai dit que moi, je dirais à Amod ce que je pense quand on se retrouve tous les deux. Je dirais à Compressor ce que je pense quand on est tous les deux. Ce n'est pas ici que je viens dire quoi que ce soit. Ici, j'ai les mots d'apaisement, j'ai des mots de paix. Et je demande votre aide pour ceux qui vont dans ce sens de paix, d'apaisement, d'essayer de calmer les frères qui sont mal. OK? Bon, maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans cette lignée-là, eh bien, on ne se comprendra pas. Parce que moi, je ne peux pas encourager les gens qui se battent. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Surtout des gens pour lesquels j'ai de l'estime. Je ne peux pas. Et je ne peux pas ici venir sur la toile donner raison à un tel et donner tort à l'autre. Je ne donne ni tort ni raison à personne. Je leur demande de se calmer et je vous prends à témoin pour que vous sachiez ma position. C'est tout. Maintenant, je ne viens pas là pour un jugement. Mais ces personnes, les concernées, savent exactement ce que je pense. Parce que j'en ai discuté avec ces deux personnes avant de venir ici. Donc, ce n'est pas à vous, je dois expliquer qui a tort et qui a raison. OK? Voilà. Donc, merci bien de m'avoir écouté. Je vais vous laisser. Et puis, j'espère que très bientôt, on va se retrouver dans des circonstances plus joyeuses
pas dans pas dans des luttes, pas dans des guerres. Voilà. Merci à vous et puis bonne soirée. On est ensemble. Lolo, s'il te plaît, passe le message. Moi, c'est ce qui m'importe ce soir parce que vous avez une team et dans une team, il y a un chef et tu fais partie de cette chefferie-là. J'espère que tu leur parleras, ils écouteront et que voilà. Donc, bon, on peut quand même rigoler. Merci. Merci de m'avoir écouté. On est ensemble et puis bonne nuit à vous. Passez le message de paix et non le message de haine. Ok les amis, on est ensemble. Lolo, je compte sur toi. Et de toute façon, on s'appelle tout à l'heure après le direct. Ok? Dès que j'ai raccroché là, on se rappelle. On est ensemble. Courage au couple à Motte. Courage à Compressor. Parce que les deux souffrent en ce moment. Toi, tu es parti pour tes œuvres humanitaires. Tu passes le temps maintenant entre toutes ces histoires. Amo, tu es parti pour tes affaires. Tu passes au lieu de t'occuper, d'être plus avec ta famille. Tu vois, les histoires font en sorte que tu n'as pas trop le temps. C'est pour ça que ce n'est pas important tout ça. Il faut qu'on se calme et puis qu'on fasse des choses comme ça se passe en famille. Les frères et sœurs peuvent se battre, mais à un moment donné, ils s'asseyent et ils discutent. Merci bien d'être là. Et puis, on est ensemble. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble jusqu'à la gare. C'était des soucis de famille, hein, et j'espère que à compter de ce soir, ça va. À vous et à très très bientôt. Bisous là-bas. Ciao.